Je lis du livre de Exode chapitre 32 au verset 30 ce qui suit. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici le peuple qui a péché et Moïse qui va mener une action. Tandis que nous prendrons le temps pour étudier cette parole, que le Saint-Esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Que s'est-il passé? Moïse est monté sur la montagne s'entretenir avec Dieu pendant 40 jours. Et pendant qu'il s'y trouvait, son frère Aaron était chargé de réglementer, veiller sur le peuple. Mais au lieu de cela, le peuple s'impatienta. Et c'est très important pour toi de noter que le peuple s'impatienta. Lorsque nous sommes gagnés par l'impatience, nous faisons des bêtises. Que s'est-il passé? Il demandait à Aaron de faire un veau d'or. Tu pourras lire l'histoire, elle est très belle, à partir du chapitre 32, au début du chapitre. Et Aaron leur dit, donnez-moi les anneaux d'or et emmenez ça. Et on emmène donc les anneaux pour Aaron. Ils avaient emporté un moule ou des moules d'Égypte. Parce qu'il faut comprendre, d'accord, je ne suis pas l'avocat du diable. Hein. Ce sont des personnes qui ont passé 430 ans en Égypte. Peut-être après 40 ou 50 ans, ils sont devenus esclaves. Ils devaient adorer les dieux d'Égypte. Et les Égyptiens ne manquaient pas de lui expliquer que si leur Dieu était plus fort que le leur, ils ne seraient pas esclaves. On leur imposait des dieux étrangers. Ils ne voyaient que les dieux étrangers. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas offert de sacrifice à l'Éternel. Ils ont grandi avec tout ce qu'il y avait comme coutume païenne, égyptienne. Et pour eux, l'Éternel, c'est le veau. Ils sont partis avec les moules. Ils voulaient voir un Dieu. Toutes les nations païennes avaient des idoles, des dieux. Ils voulaient aussi avoir un Dieu qu'ils voient, comme il déclare qu'il marche devant nous. Aaron fait cela. Dieu forme Moïse qui, en descendant, regardant ces personnes qui dansent devant le veau d'or et qui déclarent que c'est l'Éternel qui est là, il est irrité parce que Dieu dit dans les 10 commandements, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et le diable les incite à faire exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Est-ce que tu es sensible à cela? C'est son travail. Moïse, ulcéré, en colère, il fracasse les 2 tables de la loi. Il descend, il aborde Aaron et lui demande des comptes. Et Aaron de dire, mais tu sais bien que le peuple, il est rebelle, ils sont comme ça, c'est leur nature. Hein? Et le lendemain, Moïse déclare, bon écoutez, je vais monter regarder, parce que vous avez fait un grand péché là. Si l'Éternel peut pardonner. Attention. En ce temps-là, c'était le début. Les personnes étaient vivantes. Il a été demandé à Dieu de pardonner à l'ensemble, pas une personne qui est morte. Hein? On est bien d'accord. Ce sont des personnes qui sont encore bien vivantes. Je vais voir si je peux obtenir le pardon pour vous. En ce temps-là, en tant que responsable, il avait donc le devoir d'échanger avec Dieu par rapport à des situations précises. Et c'est ce que fit Moïse. Nous verrons demain la suite de l'histoire. Mais s'il te plaît, ne lis pas la suite de l'histoire. D'accord? Attends-moi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le prophète pleura sur l'homme décédé.
Mais aujourd'hui, nous voyons comment le peuple vivant qui a erré, qui a désobéi à la parole de Dieu, nous verrons ce que tu fis, Seigneur. Merci de nous éclairer, de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.